Bonsoir chers abonnés de la chaîne Afrique Sport, merci de votre fidélité à nos programmes. Bienvenue dans votre édition du soir de ce mercredi 24 février 2021 qui revient sur les dernières informations sportives. On les débute avec un résultat qui nous vient d'Omdurman au Soudan. À l'occasion d'un match en retard comptant pour la deuxième journée des phases de groupe de la Ligue des champions de la CAF, le tout-puissant Mazembe se déplaçait en terre soudanaise donc pour y défier Al Hilal. Et au coup de sifflet final, toujours pas de victoire ni de but pour le TP Mazembe. Après leur match nul et vierge concédé à domicile face aux Algériens de Belouizdad, les Corbeaux de Lubumbashi ont enchaîné par un résultat similaire ce mercredi à Omdurman au Soudan face à Al Hilal à l'occasion de la deuxième journée de la Ligue des champions africaine. Après avoir subi la tempête adverse en début de partie, les Congolais ont poussé en fin de match en vain. Le TP Mazembe a ensuite terminé le match à 10 suite à l'expulsion de Zemba qui a récolté 2 cartons jaunes en 2 minutes avec 2 points au compteur. Avec 2 points au compteur, les Congolais sont provisoirement deuxième du groupe derrière les Mamelodi Sundowns qui comptent 3 points, lesquels affronteront le CR Belouizdad dimanche à Dar es Salaam en Tanzanie. En Angleterre, le portier de Chelsea a encore fait parler de lui. Arrivé chez les Blues cet été en provenance de Rennes, Edouard Mendy continue d'impressionner. La constance continue avec le Lion du Sénégal qui vient de varier à nouveau ses statistiques individuelles. L'international sénégalais a signé ce mardi soir face à l'Atlético Madrid son 5e clean sheet en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Aucun gardien ne fait mieux cette année. Seuls Rémi Cabella et Serhou Guirassy ont réussi à tromper la vigilance de l'ancien Rennais en C1. Grâce au succès de Chelsea devant l'Atlético Madrid, il affiche désormais 15 clean sheets, dont 5 en 6 matchs de Champions League et 10 en Premier League, le tout en 29 matchs. Et puis on file en Allemagne où le très prometteur joueur du Bayern Munich, Jamal Musiala, qui est devenu mardi à 17 ans et 362 jours le plus jeune buteur de l'histoire du Bayern Munich en Ligue des Champions. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas raté son premier très grand rendez-vous avec l'écurie munichoise. Titularisé face à la Lazio lors de la victoire 4-1 à l'occasion du 8e de finale aller de C1, le milieu de terrain a répondu présent, inscrivant au passage une réalisation qui concrétise un peu plus la saison de sa révélation. Apparu à 25 reprises déjà, toutes compétitions confondues sous les ordres de Hans-Dieter Flick et auteur de 4 réalisations, le jeune homme, arrivé en Bavière en 2019 après avoir notamment fréquenté l'académie de Chelsea, commence à s'imposer comme un élément précieux de l'effectif des champions d'Europe en titre. Une éclosion qui explique pourquoi l'Allemagne, son pays de naissance, et l'Angleterre, son pays d'adoption, se livraient une farouche bataille pour se l'arracher. Le passé est en effet de rigueur puisque ce mercredi, l'intéressé qui aurait également pu opter pour le Nigeria, pays d'origine de son père, a annoncé avoir fait son choix. J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Qu'est-ce qui est le mieux pour mon avenir ? Où aurais-je le plus de chances de jouer ? Finalement, j'ai simplement écouté le sentiment que j'avais depuis longtemps déjà qui me disait que la bonne décision était de jouer pour l'Allemagne, le pays où je suis né, même si cela n'a pas été une décision facile pour moi. A-t-il confié à The Athletic ? International espoir anglais, avec 2 sélections et 1 but, le natif de Stuttgart a donc décidé d'opter pour la Nationalmannschaft. Joachim Löw l'avait rencontré en janvier pour lui faire part de son envie de compter sur lui, évoquant même une possible convocation pour les prochains matchs de préparation du mois de mars, une des dernières grandes occasions de se montrer avant l'Euro. On n'a sans doute pas fini d'entendre parler de Jamal Musiala, qui soufflera vendredi sa 18e bougie. Un beau cadeau d'anniversaire en perspective l'attend, il devrait en effet signer son premier contrat professionnel et ainsi sceller son avenir sur le moyen terme avec le plus grand club d'Allemagne. On retourne en Angleterre, toujours à Londres, mais cette fois du côté de Tottenham. À l'instar de son équipe, Hugo Lloris vit des moments difficiles. Pointé du doigt ces dernières semaines, le champion du monde 2018 a fait quelques erreurs dans les buts de Tottenham. Et si José Mourinho a volé à son secours en conférence de presse il y a quelques jours, les Spurs, eux, prépareraient la succession du gardien français arrivé à l'été 2012. Le Daily Mail explique en effet que les Londoniens ont fait de Nick Pope, âgé de 28 ans, leur cible numéro 1 pour prendre la suite du champion du monde 2018, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Burnley, l'international anglais, qui compte 4 sélections, estimé à 35 millions d'euros, est suivi de très près et ferait même figure de favori aux yeux des finalistes de la Ligue des Champions 2019. Sky Sports, de son côté, croit savoir qu'un autre portier est attentivement suivi par Tottenham. Il s'agit de Dean Henderson, âgé de 23 ans. Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2025 à Manchester United, l'international anglais figure également en bonne place sur les tablettes londoniennes. Déçu de son temps de jeu cette saison avec les Red Devils, 3 apparitions seulement en Premier League, l'intéressé souhaite rester à Old Trafford, mais la donne pourrait changer si son statut n'évolue pas. La prolongation de Lloris, elle, n'est évoquée nulle part, et alors que son contrat court jusqu'en juin 2022, un départ semble plus que jamais à l'ordre du jour. Et le mail précise que le Français
ne serait pas contre un retour au pays et que Mauricio Pochettino se verrait bien travailler à nouveau avec lui, du côté du Paris Saint-Germain. Terminons cette édition de la soirée en Italie, alors que le Napoli réalise une saison globalement décevante, classé 7e en Serie A et en difficulté en Europa League après la défaite 2-0 face à Grenade au match aller des 16e de finale. L'avenir de Gennaro Gattuso demeure flou. Si les mauvais résultats continuaient à s'enchaîner, le président de Laurentis pourrait prendre la décision de se séparer de l'ancien milieu de terrain de l'AC Milan et il aurait même dressé une liste de noms pour lui succéder. En effet, selon les informations du Corriere dello Sport, les dirigeants napolitains penseraient à Rafael Benitez, ancien entraîneur de Naples, mais aussi Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti ou encore Maurizio Sarri. Ce dernier serait même partant pour revenir sur le banc du stade Diego Maradona, malgré sa récente expérience à la tête de la Juventus que les supporters n'avaient pas digéré. Pas sûr qu'il lui est encore pardonné. C'est la fin du journal du soir, merci de nous avoir suivis, restez bien connectés sur la chaîne Afrique Sport et si vous n'êtes pas encore abonné, saisissez l'opportunité. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur la petite cloche.